السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans le livre de Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, Adwa'u min Fatawa Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah fi al-Aqidati, donc c'est-à-dire les lumières des fatwas de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah au sujet de l'Aqida. Et donc, comme on a expliqué dans les cours précédents, c'est un résumé des fatwas de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Majmou' al-Fatawa, c'est-à-dire les recueils des fatwas de Ibn Taymiyyah. Et là, le Cheikh maintenant il explique dans le volume 1 une des règles, et c'est une règle au sujet de l'union et de la division. Qa'idatun fil ijtima'i wal furqa, une règle au sujet de l'union, le rassemblement et la division ou la séparation. Et il explique, il dit le Cheikh ذكر رحمه الله قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتائجه. استهل هذه القاعدة بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في حق محمد بلفظ الذي ولفظ الإيحاء. Donc le cheikh il explique ici que ici Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 1 à la page 12, il parle d'une règle au sujet de la jama'a, l'union, et al-furqa, la division, et les causes de cela, c'est-à-dire les causes qui amènent à la division ou qui amènent à s'unir, et les résultats, les conséquences de ça. Et il commence en mentionnant le verset 13 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et là on va lire l'explication de ce verset, il dit: il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Noé, Nuh alayhi salam, ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. C'est-à-dire établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. C'est ça que Allah a enjoint à tous ses prophètes. C'est-à-dire, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ne vous divisez pas dans votre religion. Et il explique le cheikh que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous explique dans ce verset-là ce qu'il a enjoint à Nuh alayhi salam et ce qu'il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a enjoint aussi aux trois autres parmi les prophètes qui sont mentionnés, et ce sont ceux qu'on a appelés ulul azm, c'est-à-dire les trois prophètes qui possèdent la fermeté, ou les cinq prophètes qui possèdent la fermeté, qui sont déterminés, qui ont la détermination, c'est les 5 plus grands prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait pris d'eux un engagement particulier, et c'est ce qu'il mentionne dans le verset 7 dans Surat Al-Ahzab. Et donc on va lire, wa alaykum salam wa rahmatullah, on va lire ensemble qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là dans Surat Al-Ahzab. Donc le verset 7: lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi,
de Noé, c'est-à-dire de toi, c'est-à-dire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de Nuh, de Ibrahim et de Moussa et de Jésus, Isa, fils de Marie. Nous avons pris d'eux un engagement solennel. Il dit, le cheikh ensuite, donc, que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ce que nous avons enjoint à Noé, et ce que nous avons révélé à toi, et ce que nous avons enjoint, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne l'expression alladhi wa bilafz al-iha, il dit ce et lequel ou celui, et il mentionne la révélation, l'inspiration, le fait qu'il a révélé. Il dit wa fi sa'iri rusul bilafz al-wasiyya, tandis que quand il parle des autres prophètes, il dit ce qu'il a enjoint. Donc quand il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce que nous t'avons révélé, celui que nous t'avons révélé, et quand il parle des autres prophètes, il dit ce que nous leur avons enjoint, ce que nous leur avons donné comme wasiyya. Le wasiyya, c'est qu'est-ce qu'il a donné c'est comme s'il leur a donné ça comme un testament. Et il dit, il a un qal, rahimahullah, فإن الذي شرع لنا هو الذي وصى به الرسل وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه فقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيحتمل شيئين أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فيه شريعته التي تختص بنا فإن جميع ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع بخلاف نوح وغيره من الرسل فإنما شرع لنا ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول فتضمن الكلام أشياء أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص والثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص ونهانا عن التفرق فيه. Donc le cheikh il explique ensuite que jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise, ou bien jusqu'à ce qu'il dise, c'est-à-dire Cheikh l'Islam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré ce qu'il a enjoint aux messagers, c'est-à-dire d'établir la religion et l'interdiction de nous diviser sur la religion ou à propos de la religion. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au premier et au dernier d'entre les messagers d'établir la religion et de ne pas se diviser à propos de la religion. Et il nous a informé que ceci a été légiféré pour nous et c'est ce qu'il a enjoint à Nuh et c'est ce qu'il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça implique deux choses. Il dit la première, ça implique que ce qu'il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rentre dans sa charia et c'est spécifique à nous, c'est spécifique à notre religion. Parce que tout ce avec quoi notre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et qui lui a été révélé, que ça fait partie donc que ça fasse partie des fondements de la religion ou des choses qui découlent de ces fondements-là parmi les différentes règles de la religion et les pratiques de la religion. Donc ça fait partie de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part d'Allah, contrairement à ce qui a été révélé à Nuh alayhi salam et à d'autres parmi les messagers, parce que ce qui a été révélé et légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, c'est ce que Allah a enjoint à ces prophètes-là d'établir la religion et d'abandonner ou de délaisser
la division au sujet de la religion, et donc la religion sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est les fondements, hein, et ça comprend certains points. Il dit la première chose, hein, une de ces choses-là, c'est que ce qui a été légiféré pour nous, c'est ce qui est commun de l'islam et de la foi générale de la religion. Et qu'est-ce qui est spécifique à nous? C'est l'islam et la foi qui est spécifique et particulière à nous, les musulmans. Parce que vous savez que chaque prophète avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu une charia qui lui est particulière. Mais dans le message et les fondements du tawhid et des bases de la religion, ils sont tous, hein, sur le tawhid, tous sur l'islam. D'accord? Sauf que dans les règles, il y a des choses qui sont parfois spécifiques ou particulières à certains prophètes et non à d'autres. Donc il y a des choses qui sont partagées entre les messagers et les prophètes, c'est-à-dire les fondements. Hein? Et c'est ça que le cheikh explique ici. Il y a des choses qui sont générales et il y a des choses qui sont particulières à notre umma. Il dit wathani, et le deuxième point, c'est qu'on a été ordonné d'établir la religion, hein, qui est commune à tous les messagers, à tous les prophètes, et qui est particulière à nous aussi. Et qu'est-ce qui nous a été interdit? C'est de se diviser dans cette religion-là aussi. Puis il explique, donc c'est pour dire en fait qu'on est ordonné de s'unir et d'être unis sur la vérité et de ne pas se diviser dans qu'est-ce qui nous a été révélé à nous en particulier, hein? Tandis que s'il y a des choses par exemple sur lesquelles d'autres messagers n'ont pas reçu comme règle dans leur charia à eux, ça c'est ce qu'il a, ça ces choses-là on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, dans le sens qu'on ne va pas pratiquer ces choses-là de la façon comment ça s'était légiféré pour eux, parce que ça leur est particulier, mais malgré tout, on sait que les autres messagers ont été enjoints de s'unir dans la religion de façon générale, et ils ont eux aussi été interdits de se diviser dans la religion, même si dans leur religion il y avait des choses particulières ou spécifiques à eux. D'accord? Et il dit والثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص. Donc on nous a ordonné d'établir la religion tout entière, celle qui est commune à tous les messagers et celle qui est spécifique à nous, et on nous interdit également de nous diviser dans la religion. Et il dit ثم بين أن التفرق على نوعين. Puis il explique que la division elle est de deux sortes. النوع الأول التفرق المذموم وهو ما كان الدافع إليه التعصب والكبر بعد معرفة الحق مع وضوح الدليل. والنوع الثاني التفرق غير المذموم وهو ما كان الدافع إليه الاجتهاد والمقصود منه الوصول إلى الحق مع خفاء الدليل. واستشهد بقوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون. فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين ما يتقون. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا والبغي مجاوزة الحد وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد فليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ. والبغي إما تضييع للحق وإما تضييع للحق أو تضييع للحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم. On va traduire cette partie-là, on continuera après. Cheikh il dit que donc la division est de deux sortes. Il y en a une sorte qui est blâmable et une sorte qui est louable. La sorte ou bien une sorte qui est blâmable et l'autre qui n'est pas blâmable. Il dit
la catégorie de division qui est blâmable. C'est laquelle? C'est celle c'est-à-dire la catégorie de division qui est blâmable, c'est la division qui est motivée par le fanatisme ou bien par l'orgueil, la fierté, après avoir connu la vérité et après que la preuve ait été clarifiée. Donc si quelqu'un, après que il ait connu la preuve et la preuve lui a été clarifiée, il fait preuve de fanatisme, il suit son orgueil et sa fierté et ses passions, il refuse d'accepter, ça c'est qu'est-ce qui amène la division qui est blâmable. La division qui est pas blâmable, il dit c'est la division qui est motivée par le fait que la personne fasse un ijtihad. Un savant fait l'ijtihad pour connaître le jugement et la réponse qui est en accord avec la vérité, et son but c'est d'atteindre la vérité alors que la preuve elle est cachée ou subtile et difficile à voir ou à comprendre. Alors dans ce cas-là, la personne elle va chercher la vérité, elle va faire l'effort pour trouver la vérité, mais étant donné que le sujet ou la question, il n'y a pas un verset ou un hadith qui est explicite à son sujet, la preuve elle n'est pas évidente ou elle n'est pas facile à trouver, alors c'est possible que les ulama divergent entre eux à cause de ça et qu'ils comprennent les textes d'une manière différente. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'orgueil ou de la passion ou du fanatisme, non. Et ici, le cheikh, il mentionne comme preuve à ce sujet-là, par rapport à la division qui est blâmable, le verset 14 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ils ne se sont divisés que après que leur soit venue la science, par rivalité, par transgression entre eux. » Et le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici que leur division, la division des gens du livre, la division des gens de la passion, de l'ignorance et de l'égarement, elle est venue seulement après que la science leur soit parvenue et après que Allah leur ait fait comprendre et leur ait clarifié ce qu'ils doivent craindre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il cite il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas égarer un peuple après qu'il les ait guidés jusqu'à ce qu'il leur ait clarifié ce qu'ils doivent craindre. Et donc, il nous informe également que ils se sont divisés, les gens du livre par exemple, ils se sont divisés après que la science leur soit parvenue et par rivalité ou bien par transgression entre eux. Et il dit que al-Baghyu, qu'est-ce qu'on a traduit comme étant la transgression ou la rivalité? Eh bien ça c'est le fait de dépasser la limite, c'est mujawazatul had. Et il dit que ça c'est différent de la division ou plutôt de la division ou de la divergence qui est basée sur l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort qu'on fait pour essayer de connaître et de comprendre la preuve et de chercher la vérité. Donc dans l'ijtihad en général, il n'y a pas de preuve claire, il n'y a pas de preuve explicite sur le sujet. Donc le savant, il fait son effort pour extraire des textes un verdict. D'accord? Et donc il n'y a pas dans ce cas-là d'intention de vouloir transgresser. Donc c'est une divergence entre les ulama dans ce cas-là qui va être permise, parce que chacun d'entre les ulama dans ce cas-là font un effort sincère d'atteindre le verdict qui est en accord avec la vérité ou qui est plus proche de la vérité possible. Et donc c'est possible qu'un savant fasse son effort et qu'il atteigne un résultat, et qu'un autre savant fasse un effort lui aussi sincère et qu'il arrive à un autre résultat.
Mais dans les deux cas, l'intention c'est d'arriver à la vérité, et dans les deux cas, ils ont utilisé les moyens, les outils qu'ils possèdent pour y arriver, sans faire preuve de fanatisme ou de transgression. Donc le cheikh il dit wal baghyu, en ce qui concerne la transgression, c'est pas le même cas que celui qui fait l'ijtihad, puisque dans ce cas-là, dans le cas de la transgression, c'est soit que la personne elle va abandonner la vérité, ou qu'elle va transgresser la limite. Et donc c'est-à-dire que soit elle va abandonner quelque chose qui est obligatoire, ou elle va faire quelque chose qui est interdit pour y arriver. Il dit donc, ensuite le cheikh il dit فَعُلِمَ أَنَّ مُوجِبَ التَّفَرُّقِ هُوَ ذَلِكَ وَهَذَا كما قال عن أهل الكتاب ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به هو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه. Donc le cheikh il explique que on sait donc que c'est connu que qu'est-ce qui va amener la division, c'est cela, c'est cela et cela, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut dire par cela et cela, c'est-à-dire c'est soit le fait de délaisser la vérité ou de transgresser la limite, et donc de faire de laisser ce qui est obligatoire ou de faire ce qui est haram. Donc ça, si tu le fais, c'est-à-dire tu fais qu'est-ce qui est interdit ou que tu ne fais pas ce qui est obligatoire, le résultat ça va être quoi? Ça va être qu'il y aura la division. Il y aura la division. Et il dit, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des gens du livre, les chrétiens et les juifs. Et il cite les versets dans Surat Al-Ma'idah, le verset 19. Et on va lire la signification de ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets, donc dans le verset 19, dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et écoutez bien, qu'est-ce qu'Allah dit dans ce verset, la signification, ô gens du livre. Verset 19. Ô gens du livre, notre messager, Mohammed, est venu pour vous éclairer après une interruption entre les messagers. Donc on a dit le verset 19, Ya ahl al-kitab qad ja'akum. Donc ça c'est pas le verset 19 alors. Donc il y a une erreur ici dans la numérotation qu'ils ont mentionné ici. C'est plutôt le verset 14. C'est pas le verset 19, ok? Non. Donc dans le verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement et ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et le cheikh il explique, il explique que Ibn Taymiyyah dit que Allah subhanahu wa ta'ala ici il nous informe que parce qu'ils ont oublié, ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé dans leur livre, et c'est-à-dire qu'ils ont abandonné l'application de certaines choses qui leur avaient été ordonnées de faire, et que ça a été la cause de l'inimité, c'est-à-dire les problèmes qu'ils ont eu entre eux et la haine qu'ils ont eu entre eux, tout ça a été causé par l'abandon de certaines parties de ce que Allah leur a ordonné. Et le cheikh dit que ça c'est la réalité des gens de notre religion aussi,
c'est-à-dire les musulmans, et c'est ce qu'on retrouve également entre les groupes qui s'opposent les uns les autres dans les fondements de la religion et dans plusieurs des branches de l'islam qui découlent de ces fondements-là. Donc, en voulant dire que les chrétiens, les juifs, ils se sont divisés entre eux, il y a eu de la haine et de l'inimité entre eux à cause du délaissement de certaines des règles de ce que Allah leur avait ordonné. Donc, vous voyez chez les juifs et chez les chrétiens, par exemple, qu'ils ont délaissé plein de règles qui sont pourtant mentionnées dans leurs livres. Et à cause de ça, il y a eu des problèmes entre eux, de la haine entre eux, de l'inimité entre eux. Et le cheikh il dit, ça peut arriver également la même chose entre les musulmans. Si certains musulmans délaissent des choses qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, et qu'ils délaissent les ordres d'Allah, à cause de ça, soit que ce soit dans les fondements de la religion ou dans les règles qui découlent de ces fondements-là, eh bien, c'est clair qu'il y aura à cause de ça de l'inimité et de la haine entre certains groupes des musulmans aussi. Oui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Fatiha, il nous enseigne de lui demander de nous guider, qu'on lui demande de nous guider sur le droit chemin et d'éviter les deux voies d'égarement. La voie de ceux qui ont comme les ulama ils ont expliqué, la voie de ceux qui ont du savoir mais qui ne l'appliquent pas, et la voie de ceux qui n'ont pas de savoir et qui à cause de ça se sont égarés. Et comme certains ulama ont dit, c'est les juifs et les chrétiens, et tous ceux qui sont comme eux ou qui leur ressemblent, dans le sens que soit ils ont du savoir mais qu'ils ne l'appliquent pas comme les juifs, ou qu'ils n'ont pas de savoir et qu'à cause de leur ignorance, ils font des actes d'adoration sans science et ils s'égarent à cause de ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas être comme ces deux groupes-là, et d'être du groupe qui ont obtenu d'Allah la grâce, c'est-à-dire qu'ils ont eu la science et ils ont adoré Allah, ils ont mis en application cette science. Ils l'ont adoré avec science, donc ils appliquent et ils pratiquent et en même temps ils apprennent leur religion. Donc ils apprennent et ils l'appliquent. Et le fait de délaisser des aspects de la religion, c'est ce qui amène entre les croyants la division et l'animosité. Le cheikh dit ensuite وَمَثَّلَ رحمه الله لذلك بما يقع بين المتفقه المتمسك من الدين بين المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة وبين المتصوف المتمسك من الدين بأعمال باطنة وكل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء وقد أمر الله بطهارة الظاهر والباطن طهارة الظاهر من الحدث والنجاسة وطهارة الباطن من الشرك والكفر والنفاق قال تعالى إنما المشركون نجس وقال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. Donc le cheikh il donne un exemple. Cheikh l'Islam. Il faudrait que quelqu'un l'allume parce qu'il est tourné dans l'autre sens. D'habitude, il est tourné un petit peu vers nous. Oui. Barakallahu fik. Donc le cheikh il donne un exemple, Ibn Taymiyyah, de qu'est-ce qu'il y a comme conflit et animosité entre deux groupes. C'est qui ces deux groupes? Al-Mutafaqih wal-Mutasawwif. Al-Mutafaqih wal-Mutasawwif. Ok, qu'est-ce que c'est ces deux groupes-là? Al-Mutafaqih, celui qui prétend à la connaissance du fiqh et des règles de la pratique religieuse.
et qui prend les actes apparents de la religion. Les actes apparents de la religion. La salat, la zakat, le jeûne, la purification, toutes les autres règles de l'islam, apparentes. Et al-mutasawwif, c'est-à-dire celui qui prétend au soufisme, et qui prétend se consacrer et se concentrer sur les actes intérieurs de la religion, comme si le cœur et la pureté de l'intention, la purification de l'âme, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il y a comme conflit entre les deux? Parce que chacun prétend que qu'est-ce qu'il a suivi, c'est ça la vérité. C'est comme par exemple celui qui dit, par exemple le mutafaqqih, celui qui prétend à la science du fiqh et qui se consacre aux actes apparents et qui néglige les actes de l'intérieur, lui il dit, vous, les mutasawwif, vous concentrez que sur l'intérieur et vous êtes égarés. Et les mutasawwif, ils disent, vous, les mutafaqqih, vous concentrez seulement sur l'extérieur de la religion, vous oubliez l'intérieur. Et qu'est-ce qui a rapport avec l'intention et la sincérité et le cœur. Et ils se font la guerre les uns aux autres, au point où ils vont considérer que l'autre il ne fait même pas partie de la religion, où il est complètement perdu, ou éloigné ou égaré. Et à cause de ça, ils vont se détester et il va y avoir justement cette animosité entre eux. Alors que lorsqu'on regarde dans les paroles d'Allah et dans la religion, le Coran et la Sunna, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné autant de purifier qu'est-ce qui est apparent que qu'est-ce qui est intérieur. Allah a autant ordonné aux musulmans de se purifier intérieurement qu'extérieurement. Donc les deux sont importants. La purification de l'intérieur et la purification de l'extérieur aussi. Et donc le cheikh il explique, il dit que Allah nous a ordonné de purifier notre extérieur de toute saleté, de toute impureté par la purification du corps. Et aussi la purification de l'intérieur, c'est-à-dire de purifier notre cœur et notre âme de toute forme de shirk, de toute forme de kufr, de mécréance, d'idolâtrie et de riya, d'ostentation ou de nifaq, d'hypocrisie. Donc il faut purifier notre intérieur aussi, c'est pas juste l'extérieur. Donc en réalité, les deux groupes ils ont raison et les deux groupes ils ont tort. Ils ont raison lorsque chacun il supporte et il défend un aspect de l'islam, mais ils ont tort quand ils essaient d'exclure l'autre aspect et de critiquer l'autre, de ne pas être en train de l'appliquer. Parce que c'est quelque chose qui doit être ensemble. Les deux sont importants dans la religion. Et il mentionne une preuve de chacun. Le verset 28 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Innamal mushrikuna najasun. C'est-à-dire les idolâtres, les mushrikoun, ceux qui font le shirk avec Allah, ne sont qu'une impureté. Pourtant l'impureté des mushrikoun, elle n'est pas nécessairement physique ou sur leur corps. Mais c'est leur cœur qui est impur parce qu'ils associent avec Allah. Et le shirk, c'est une impureté dans leur cœur. Et il mentionne dans le verset 41, dans Surat Al-Ma'idah, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là sont ceux de qui Allah n'a pas voulu purifier, dont Allah n'a pas voulu purifier le cœur. Donc on voit aussi, encore une fois, la mention de l'importance de la purification du cœur, c'est ce qui prouve que cette purification-là est aussi importante que la purification de l'extérieur et du corps, pardon. Il dit وقال شيخ الإسلام فتجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط ويزيد فيها على المشروع ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا لا يفهم من الطهارة إلا طهارة البدن ونجد كثيرا من المتصوفة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع فيترك طهارة البدن وما أمر به
إيجابا أو استحبابا. فالأولون يخرجون من الوسوسة إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يبالغون في سلامة الباطن ويجعلون الجهل بما تجب معرفته من سلامة الباطن، ومع هذا الجهل قد لا يجتنبون النجاسات ولا يفعلون الطهارة الواجبة مضاهة للنصارى، وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به وبسبب البغي الذي هو مجاوزة الحد. Donc regardez comment Cheikh al-Islam il a dessiné ce portrait de ces deux réalités, de ces deux groupes extrêmes. Il dit, tu vas trouver certains parmi les mutafaqqiha, parmi les adorateurs et parmi les gens qui prétendent à la connaissance du fiqh et de la connaissance de la religion. Il dit, ceux qui se concentrent uniquement sur l'aspect extérieur de la religion, qu'est-ce qui compte pour lui seulement? C'est la purification du corps, seulement. Et il rajoute à ça des choses plus que ce qui a été légiféré. Et il délaisse la purification du cœur qui a été ordonnée soit parce que c'est une obligation ou soit parce que c'est recommandé de le faire, et il ne comprend de la pureté que la pureté du corps. Et tu trouves beaucoup d'entre ceux qui prétendent au tasawwuf, à la soi-disant la spiritualité, la pureté du cœur. Ils n'ont d'intérêt que pour ce qui a rapport avec la pureté de l'intérieur et la pureté du cœur seulement. Et ils vont rajouter à ça des choses qui ne sont même pas légiférées. Et ils vont délaisser la pureté du corps. Et ce qui a été ordonné de purifier, de la pureté extérieure, soit que ça a été ordonné, ou soit que ça a été recommandé, il le délaisse. Et le cheikh, il donne l'exemple de chacun des deux. Il dit, le premier groupe, ils vont sortir vers, al-waswasa. Quand quelqu'un, il a des wiswas. Vous savez c'est quoi le wiswas? C'est comme tu dis, toi tu dis des chuchotements, des insufflations. Des ambiguïtés. Al-waswasa, c'est quand quelqu'un il a certaines suggestions qui lui viennent à lui-même. C'est comme le shaitan qui lui soupire des choses ou qui lui donne que c'est ça, des soupirs ou des suggestions, disons. Son âme qui lui suggère des choses, ou le shaitan qui lui souffle des choses, ou qui lui suggère des choses, mais des choses blâmables. Et il y a des gens qui ont le wiswas comme ça, à propos du wudu, à propos de la purification, à propos de la prière, ils ont des wiswas. Et le cheikh dit, ça va les amener à, par exemple, utiliser trop d'eau, plus que ce qui est obligatoire. Ou bien, à penser que certaines choses qui ne sont pas impures sont impures. C'est-à-dire, ils vont rendre impures des choses qui sont pures. Ou bien, ils vont s'écarter de choses que Allah n'a pas légiféré de s'écarter, par crainte que ce soit impur ou des choses comme ça. Et il dit, donc c'est comme par exemple, je sais pas, quelqu'un il va marcher dans la rue, il y a de l'eau qui tombe sur lui, et lui il va regarder comme ça, il sait pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre chez lui, il va changer tous ses vêtements, il va prendre sa douche, et puis il va dire, je sais pas, peut-être que c'était impur. Ou bien, il va faire son wudu au complet, puis quand il a fini, il dit,
ah, je pense que j'ai oublié un petit bout ici de peau qui n'a pas été touché par l'eau, je recommence. Il va peut-être recommencer 3-4 fois son wudu pour être sûr que il a rien oublié, ou il a rien manqué. Ou bien il va aller faire ses besoins, il va aller faire ses besoins aux toilettes et il va dire ah, je pense qu'il y a une goutte qui est restée, j'ai pas bien essuyé, ou il y a eu une petite éclaboussure qui a touché à mes vêtements. Il va prendre de l'eau, il va mouiller tous ses vêtements pour être sûr qu'il n'y a pas une petite goutte qui a éclaboussé sur son pantalon ou sur son vêtement. Et il va faire sa prière, peut-être il va commencer, et puis il va dire ah, je pense que j'avais pas la bonne intention. Il va recommencer peut-être 3-4 fois avant de faire sa prière, peut-être même pendant sa prière il va dire ah, est-ce que j'avais eu la bonne intention, ou est-ce que j'ai fait 2 rak'at, ou est-ce que j'ai fait 2 prosternations, ou est-ce que j'ai fait ça c'est le wiswas, donc ça c'est pour dire comment certains ils sont touchés par ce genre de maladie là. Et il dit que ils vont être également, dans leur cœur, ils vont avoir beaucoup de différentes sortes de jalousie, d'orgueil, de rancune contre leurs frères. Et ils ressemblent par cela, ils ont une grande ressemblance aux Juifs dans ces caractéristiques-là, parce qu'ils ne se concentrent que sur l'extérieur. Il dit, de l'autre côté, il y a ceux qui vont dans l'exagération par rapport à vouloir avoir un intérieur qui est sain et qui est pur. Et à cause de l'ignorance qu'ils ont dans l'apprentissage des règles de la religion, ils vont délaisser l'apprentissage et la connaissance de la religion et des règles de la pratique religieuse extérieure pour se concentrer sur la pureté intérieure seulement. Et à cause de leur ignorance des règles de la pureté, eh bien, ils ne vont pas s'écarter des impuretés physiques. Et ils ne vont pas non plus faire la purification obligatoire du corps. Et ils vont imiter dans cela les chrétiens. Les chrétiens, ils ne vont pas se purifier avant de prier, avant d'aller à l'église. Les femmes, elles ont leur menstru, elles vont aller à l'église, elles font leur prière comme si rien n'était. Tout ça, c'est-à-dire pour eux, ils vont manger du porc. Pour eux, ça, c'est pas grave. C'est-à-dire la pureté extérieure, la pureté du corps, pour les chrétiens, ça n'a aucune importance. Et tu vois que pour les soufis et ceux qui prétendent à la pureté intérieure, eh ben, c'est la même chose. Parfois, ils imitent les chrétiens. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est comme pour Surat al-Fatiha, ben c'est exactement ça. Tu vois les deux exemples que le cheikh il a donnés, un qui ressemble aux juifs, un qui ressemble aux chrétiens. Et il dit, à cause de ça, tu vas voir de l'animosité entre ces deux groupes. Ceux qui prétendent à la connaissance du fiqh et de la connaissance des pratiques extérieures de la religion, et l'autre qui prétend à la connaissance de l'intérieur et des règles intérieures de l'intérieur de la religion. Et à cause de ça, les deux groupes, ils vont être en animosité les uns contre les autres, ou l'un contre l'autre, parce que ils ont tous les deux abandonné une part de ce qui leur avait été mentionné dans la révélation, et à cause de la transgression qui est le fait de dépasser la limite dans la religion. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. C'est-à-dire, ne soyez pas du nombre des idolâtres, des mushrikines, de ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. Donc, tu vois les mutafaqqiha, ceux qui prétendent à la connaissance du fiqh, mais qui ne sont pas réellement des fuqaha, ils n'ont pas vraiment de connaissance. Eh bien, eux, ils vont dire, nous, on se concentre sur la pureté, l'extérieur, les règles de la religion. Puis les autres, les mutasawwifa, qui prétendent à la pureté intérieure du cœur et tout, et puis eux, ils disent, nous, on a la pureté intérieure. Et ils prennent ça, puis ils s'en réjouissent, et ils délaissent le reste. Donc, quand
tu délaisses une partie de ce que Allah t'a révélé, le résultat c'est ça, l'animosité et les guerres inutiles entre les groupes de la religion. Et on pourrait donner d'autres exemples de ça aussi, quand tu vois par exemple des gens qui prétendent, ils disent nous on pratique tel aspect de la religion, et ils prennent en animosité un groupe que eux ils considèrent que eux ils n'ont pas cet aspect-là, et les autres ils font la même chose mais avec un autre aspect, hein? Alors que la religion c'est un tout et on ne doit pas la diviser de cette façon-là. Les deux aspects sont importants, l'intérieur et l'extérieur. Le cheikh il dit وثم ذكر رحمه الله آيات في النهي عن التفرق وبيان أسبابه ثم قال فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. Il dit que Cheikh l'Islam ensuite il a mentionné des versets qui prouvent l'interdiction de se diviser dans la religion et qui clarifient les causes de la division. Puis ensuite il dit que on voit clairement que les causes de l'unification et de rassemblement, c'est d'être unis sur la religion et de l'appliquer en entier. Et c'est d'adorer Allah lui seul, sans partenaire, comme Allah l'a ordonné intérieurement et extérieurement. Puis il dit وَسَبَبُ الْفُرْقَةِ تَرْكُ حَظٍ مِمَّا أَمَرَ بِهِ أو ما ترك حظ مما أمر به العبد والبغي نعم سبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد والبغي ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه نعم ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. Donc il dit, et les causes de la division, c'est de délaisser une part de ce que le serviteur a été ordonné d'appliquer et de transgresser dans la religion, et le résultat de l'unification et de l'union des croyants, c'est quoi le résultat? C'est la miséricorde d'Allah, son agrément et sa bénédiction, et le bonheur dans la dunya et dans l'au-delà, et l'illumination des visages, hein? Et il dit le résultat de la division natijatul furqa azabullah wa la'natuhu wa la'natuhu wa sawadul wujuhi wa bara'atur rasul sallallahu alayhi wa sallam minhum. Il dit et le résultat de la division c'est quoi? C'est le châtiment d'Allah, sa malédiction, l'obscurcissement du visage et le fait que le messager se désavoue d'eux, de ceux qui se sont divisés. Parce que Allah dit dans le Coran Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Allah il désavoue son messager, ou il mentionne le désaveu de son messager vis-à-vis de ces sectes et de ces groupes-là. Et il y a plein d'autres versets comme ça. Donc le cheikh il dit وَهَذَا أَحَدُ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فَإِنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا كَانُوا مُطِيعِينَ لِلَّهِ بِذَلِكَ مَرْحُومِينَ فَلَا تَكُنْ طَاعَةُ اللَّهِ ورحمته بفعل ما لم يؤمر به من اعتقاد أو قول أو عمل وقد بين رحمه الله في هذه القاعدة أن اجتماع المسلمين إنما يحصل بالعمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. Donc on va traduire ce point-là. Le cheikh il dit que donc ça c'est une des preuves qui prouve que
l'ijma', le consensus, est une preuve certaine. L'ijma', c'est le consensus. Ça, c'est une preuve dans la charia. Et que lorsque les musulmans sont unis, ça veut dire qu'ils ont obéi à Allah. Et à cause de cela, ils ont obtenu sa miséricorde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. C'est-à-dire, ils vont continuer à être divergents, excepté ceux qui ont reçu la miséricorde d'Allah, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Donc ceux qui sont unis, ça veut dire que Allah leur a fait miséricorde. Hein? Et il dit donc que l'obéissance d'Allah ainsi que sa miséricorde, elle ne peut être obtenue qu'en faisant ce que Allah a ordonné. C'est-à-dire que tu ne peux pas obtenir tu ne peux pas atteindre l'obéissance d'Allah et sa miséricorde en faisant ce que Allah n'a pas ordonné, comme croyance, comme parole ou comme action. Et il dit que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a expliqué donc cette règle à propos de l'unification et de la division. Il a dit que, c'est-à-dire que l'unification des musulmans, elle ne peut se produire qu'en appliquant le Coran et la Sunna, intérieurement et extérieurement. وأن نتيجة هذا الاجتماع حصول السعادة والرحمة في الدنيا والآخرة, et que le résultat de cette unification et de cette union, c'est le fait c'est qu'on va obtenir le bonheur, la miséricorde, le bonheur et la miséricorde dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وأن ترك العمل بالكتاب والسنة أو العمل بهما في الظاهر دون الباطن أو العكس هو سبب الافتراق بين المسلمين ووقوع العداوة بينهم كما حصل لأهل الكتاب. Et il dit le résultat, c'est ça, on a dit ça. Il dit que si on délaisse et on abandonne l'application du Coran et de la Sunna, ou on délaisse l'application des deux, dans ce qui est intérieur, dans ce qui est apparent, dans ce qui est apparent, et non dans ce qui est intérieur, ou le contraire, c'est-à-dire dans ce qui est intérieur sans ce qui est extérieur, ou dans ce qui est extérieur sans ce qui est intérieur, eh bien dans les deux cas, ce sera une cause de division entre les musulmans, et ce sera une chose qui va faire venir de l'animosité entre les croyants, entre les musulmans, comme cela est arrivé pour les gens du livre. Donc comment vient la division entre les musulmans? C'est lorsque on abandonne l'application du Coran et de la Sunna, ou qu'on cesse de l'appliquer intérieurement, ou qu'on cesse de l'appliquer extérieurement, ou vice-versa. Donc, le cheikh il dit, et ça c'est la cause de la division, et c'est ce qui fait amener de l'animosité, comme c'est arrivé pour les gens du livre. Il dit ensuite, وأورد الشيخ حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو تحيط من وراءهم. Il dit وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Donc il dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah par la suite il a mentionné deux hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Ces deux hadiths sont des hadiths qui sont célèbres, qui sont mentionnés dans les sunan, selon deux parmi les grands savants des Sahaba, Abdullah ibn Mas'ud et Zayd ibn Thabit. Et ces deux hadiths-là, on les a mentionnés quand on a fait le livre, l'ordre de rester avec la jama'a des musulmans et leurs dirigeants, et l'interdiction de se rebeller contre eux. On a expliqué ces deux hadiths-là. Le premier, c'est le hadith qui dit il y a trois choses, que le cœur du musulman, il n'aura pas d'animosité dans son cœur après les avoir appliquées. La première chose, c'est qu'il va purifier ses actes pour Allah seul. La deuxième chose, c'est qu'il va faire preuve de sincérité envers le dirigeant. Et la troisième chose, c'est qu'il va rester avec la jama'a des musulmans. Il va rester avec le corps des musulmans, il ne va pas se diviser, il ne va pas se séparer d'eux, parce que leur invocation enveloppe tous ceux qui sont derrière eux. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, il dit, c'est un hadith rapporté selon Abi Huraira, qui dit que Allah est satisfait pour vous de trois choses. La première, que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, que vous ne faisiez pas de shirk avec lui. La deuxième, que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Et la troisième, est que vous donniez le bon conseil, que vous soyez sincères envers ceux à qui Allah a donné l'autorité et le pouvoir sur vous. Donc ces trois choses-là, c'est trois choses que Allah a agréé pour nous. Et ça c'est rapporté par Muslim. Il dit ensuite de ça, il dit وقال فقد جمع هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنظيم مصالح الدنيا والآخرة وبيان ذلك أن الحقوق قسمان. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit donc que dans ces deux hadiths, le cheikh il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne que dans ces deux hadiths on a mentionné les trois caractéristiques, il a réuni ces trois caractéristiques, le fait de purifier nos œuvres pour qu'elles soient sincères pour Allah seul, le fait de faire preuve de sincérité envers les dirigeants et de rester unis avec la jama'a des musulmans. Ces trois choses-là réunissent les fondements de la religion ainsi que les principes de la religion et réunissent également tous les droits que Allah a ordonnés qu'on respecte vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de ses serviteurs et l'organisation de tous les biens et les intérêts de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et il va expliquer de quelle façon. Il dit وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُقُوقُ قِسْمَانِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقٌّ لِعِبَادِهِ فَحَقُّ اللَّهِ أَن نَعْبُدَهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا كما جاء لفظه في أحد الحديثين وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر وحقوق العباد قسمان خاص وعام أما الخاص يعني فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره فهذه من فروع الدين لأن المكلف وعليكم السلام ورحمة الله لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه لأن مصلحتها خاصة فردية أما الحقوق العامة فالناس فيها نوعان رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم
لا تتم إلا باجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين. Donc le cheikh il dit, donc l'explication de ça c'est que les droits sont de deux catégories. Les droits sont de deux catégories. La première catégorie, c'est les droits d'Allah. Allah, il a des droits. Et on doit les respecter. Et les créatures, les serviteurs, ils ont des droits eux aussi. D'accord? Donc il y a les droits d'Allah et il y a les droits des créatures. Le droit d'Allah, c'est qu'on l'adore lui seul et qu'on n'associe rien avec lui. Ça, c'est son plus grand droit. Et comme ça, c'est mentionné dans les deux hadiths qu'on a lus. Et il dit, ça c'est aussi l'explication ou la signification de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand il parle de la pureté ou de la purification de nos œuvres pour qu'elles soient purement et exclusivement pour Allah. On fait exclusivement nos œuvres pour Allah seul. Comme c'est mentionné dans l'autre hadith. Il dit, tandis que les droits des créatures et des serviteurs sont de deux catégories aussi, celles qui sont spécifiques, particulières, et ceux qui sont générales. Les droits qui sont plus spécifiques, comme le droit, par exemple, le droit des parents. Hein? On doit être bon envers nos parents. Le droit de notre épouse, ou si une femme, son mari a des droits sur elle. Et l'époux, il a des droits sur sa femme, puis la femme, elle a des droits sur son mari. Le droit des voisins, le droit des voisins. Tout ça font partie des branches de la religion. Il dit que le musulman, parce que le musulman, il a la responsabilité, du moment qu'il est mukallaf, qu'il est chargé de respecter les règles de la charia, il a la responsabilité d'appliquer ces règles-là et de respecter ces droits-là. Et ce sont des obligations pour lui. Parce qu'il y a un bienfait dans ces droits-là qui est spécifique pour les individus. Tandis qu'il y a des droits qui sont généraux. Et ces droits-là sont de deux catégories. C'est les droits du dirigeant et les droits de ceux qui sont dirigés. Et les droits du dirigeant, le droit que les dirigeants ont sur leur population, c'est qu'ils soient sincères envers eux, qu'ils leur donnent le bon conseil. Et le droit des dirigés, c'est qu'ils restent unis, accrochés et qu'ils restent unis autour de leur dirigeant, qu'ils s'unissent autour de lui. Et il dit le cheikh parce qu'il y a dans ça un bienfait pour eux qui ne peut être complet que lorsqu'ils sont unis. Et ils ne peuvent pas s'unir sur ce qui est faux ou de l'égarement. Donc leur bienfait dans leur religion et dans leur vie d'ici-bas, dans les choses de la vie, vont uniquement être réalisés s'ils s'unissent et qu'ils se cramponnent au câble d'Allah. Qu'ils se cramponnent tous au câble d'Allah. Donc ces caractéristiques-là réunissent les fondements de la religion. Vous voyez, les droits qui sont généraux, c'est les droits qui ont rapport avec les dirigeants et les dirigés. Le droit que les dirigeants ont, c'est qu'on soit sincère envers eux, qu'on leur donne le bon conseil, et le droit des dirigés, c'est qu'ils s'unissent et qu'ils restent autour de leurs dirigeants. Et après le cheikh il explique, il dit وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله
وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة أما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين. Donc le cheikh il dit que ces droits qu'on vient de mentionner ont été mentionnés de manière expliquée dans le hadith qui est rapporté par Muslim selon Tamim ibn Aus ad-Dari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la religion c'est an-nasiha. La religion c'est an-nasiha, et on a expliqué déjà que an-nasiha c'est le bon conseil, mais ça veut aussi vouloir dire la sincérité, hein? Et donc il l'a répété 3 fois. Il a dit la religion c'est la nasiha, la religion c'est la nasiha, la religion c'est an-nasiha. Puis après les sahaba ont demandé ô messager d'Allah, envers qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Et le cheikh dit donc la nasiha pour Allah et pour son livre et pour son messager, ça rentre dans les droits d'Allah et l'adoration d'Allah lui seul sans aucun associé. Et la nasiha envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général, ça c'est le fait de donner le bon conseil aux dirigeants des musulmans et de rester unis autour de ce dirigeant-là. Et il dit que le fait de rester unis autour de ce dirigeant, ça fait partie de le fait d'être sincère envers eux de façon générale et de leur donner le bon conseil. Ça c'est la nasiha des musulmans de façon générale. Il dit que en ce qui concerne la nasiha qui est plus particulière et plus spécifique pour chacun d'entre eux en particulier, alors ça on peut parfois le faire et dans d'autres cas on est excusé de ne pas le faire puisque il y en a beaucoup, hein? On ne peut pas donner tout le temps la nasiha à tout le monde puisque des fois c'est quelque chose qui dépasse notre capacité, mais on fait qu'est-ce qu'on peut dans ça. Et le cheikh il explique et il dit que le cheikh il a expliqué بين الشيخ رحمه الله في هذه الكلمات على الحديثين أنه يجب على المسلمين جماعة وأفرادا الاتصاف بهذه الخصال الثلاث التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. Donc Cheikh l'Islam il a expliqué ensuite par les paroles qu'il a mentionnées dans ces 2 hadiths qu'est-ce qui est obligatoire pour les musulmans en tant que union, en tant que réunis, quand ils sont réunis, et en tant qu'individus. Et qu'est-ce qu'ils doivent posséder comme caractéristiques, des 3 caractéristiques qui sont mentionnées dans les hadiths qu'on a cités et qui réunissent tous les biens tout ce qu'il y a de bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et puis il mentionne les 3 catégories ou les 3 caractéristiques de manière plus spécifique. Il dit al-khislatul ula an nuslih aqidatana bi an na'bud Allah la nushriku bihi shay'a لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال فإذا صحت العقيدة صحت جميع الأعمال وتقبلت وإن فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال وردت ولذلك كان جميع الرسل يطالبون أممهم بإصلاح العقيدة قبل كل شيء كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهكذا يجب على الدعاة والمصلحين أن يبدأوا بالعقيدة وتنقيتها من الشرك. Donc le cheikh il dit que la première caractéristique qui est mentionnée dans ces 2 hadiths, c'est de corriger notre aqidah, notre croyance,
dans le sens qu'on doit uniquement adorer Allah et ne rien associer avec lui. Parce que la aqidah, la croyance, c'est le fondement sur lequel tous les autres actes de la religion est basé. Et il dit, si notre aqidah elle est bonne, alors dans ce cas-là, toutes nos œuvres seront bonnes et seront acceptées d'Allah. Toutefois, si notre aqidah, notre croyance, elle est corrompue, eh bien, toutes nos œuvres seront également rejetées. Donc, le cheikh, il dit, c'est pour cette raison que tous les messagers, ils exigeaient de la part de leur peuple qu'ils corrigent leurs croyances avant toute chose. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 38, dans Surat An-Nahl, ce qui signifie, et nous avons suscité dans chaque peuple, dans chaque nation, un messager leur disant, adorez Allah seul et écartez-vous du Taghut. Et le cheikh il dit, et c'est ainsi qu'il est obligatoire pour tous les gens qui prêchent et qui veulent faire la réforme, de débuter leur prêche et leur réforme par la aqidah, par la croyance, et de purifier la croyance des gens de toute forme de shirk. وقد خالف هذا المنهج الذي هو منهج الأنبياء كثير من الدعاة اليوم فصاروا يطالبون بإصلاح جوانب من الأعمال والتصرفات ويتركون جانب العقيدة وهم يرون الناس يقعون في الشرك الأكبر حول الأضرحة في كثير من البلاد ولهذا لم تثمر دعوتهم لأنهم بمثابة من يحاول معالجة جسم مقطوع الرأس لأن الأمة لا تستقيم ولا تتوفر لها الأمن والرزق حتى تصلح عقيدتها كما قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. نعم في تكرار. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Donc le cheikh il dit que beaucoup de prêcheurs aujourd'hui ont contredit la méthodologie des prophètes et ils cherchent à réformer certains aspects parmi les pratiques et les actions des gens, leur comportement, et ils délaissent l'aspect de la croyance, la aqidah, et ils voient des gens parmi leur peuple qui rentrent dans le shirk et qui tombent dans le shirk majeur autour des tombeaux que des gens adorent en dehors d'Allah dans beaucoup de pays musulmans. Et c'est pour cette raison que leur da'wa, leur appel, leur prêche n'a pas eu beaucoup de fruits, parce que ils essaient de remédier à, de guérir un corps dont la tête a été coupée. Donc ça sert à rien de se préoccuper des questions de comportement ou des aspects de ce genre, de la pratique religieuse, alors que la base même de la religion n'est pas appliquée, c'est-à-dire le tawhid. Et donc, il dit le cheikh que la Ummah ne sera pas droite et elle ne pourra pas connaître la sécurité et obtenir sa subsistance jusqu'à ce qu'elle ait réformé sa croyance. Et il mentionne les versets dans Surat Quraysh, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils adorent le Seigneur de cette maison, celui qui les a nourris de la faim et qui les a protégés de la crainte et de la peur. Et il mentionne le verset 55 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah a promis à ceux qui ont cru d'entre vous et qui ont fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur la terre comme il l'avait donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il leur donnera la suprématie de leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il leur changera leur crainte en sécurité. Et la condition de ça, c'est Allah il dit qu'il m'adore moi seul et qu'il n'associe rien avec moi.
Donc tout ça, ça commence par le tawhid. Et donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui. Les deux autres caractéristiques qui sont mentionnées dans le hadith, le cheikh il va les expliquer après, on les lira demain incha'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.